Tout récemment, l'un de mes abonnés m'a contacté et m'a dit, Madame Etiga, j'ai pris du crédit dans une microfinance pour acheter un terrain. Et sur ce terrain, je vais construire un centre de formation pour les démunis et aider les plus nécessiteux avec ce centre de formation en question. Mais tout d'abord, je souhaite prendre un autre crédit pour acheter un autre terrain sur lequel je vais d'abord me construire avant de lancer ce projet. Je lui ai demandé comment est-ce que tu fais pour rembourser le crédit. Est-ce que tu as une activité qui te rapporte de l'argent de façon, je vais dire, de façon journalière. Il m'a dit, j'ai un travail qu'on me paye à la fin de chaque mois. Donc, je suis salarié. Et à la fin de chaque mois, la banque se charge, du moins la microfinance se charge de déduire une partie de cet argent-là. Et je suis presque à la fin, mais je souhaite prendre un autre crédit lorsque ceci va finir. Je souhaite presque prendre un autre crédit pour acheter mon terrain. Salut à toi, si tu me découvres dans cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis Metiga Vanessa, entrepreneur e-commerce. Bienvenue sur Entrepreneuriat et Business. Ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, d'opportunités d'affaires, d'investissement, de mindset, bref, tout ce qui a trait à l'argent. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier. Je vais vous donner mon humble avis par rapport à l'immobilier. Et si cette thématique te parle, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve après le jingle. Dit ceci, euh, l'abonné en question m'a contacté et m'a posé son problème. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit ceci. Si vous sentez, si vous avez calculé le projet et que vous avez vu que le projet est rentable, ce que je vous conseille de faire, au lieu de prendre un crédit pour, je vais dire ça comment, pour acheter un autre terrain et vous construire d'abord, le mieux serait d'investir dans ce projet d'abord. Le mieux serait d'investir dans le projet que vous avez en tête d'abord. Le projet de centre de formation d'abord. Et ensuite, vous pourrez utiliser les gains pour acheter votre terrain et construire votre maison d'habitation. Et c'est justement un phénomène que nous rencontrons généralement en Afrique. Construire, sortir de la location en Afrique est un luxe. Est un luxe. D'autres personnes vont jusqu'à, comme ce monsieur, euh, prêter de l'argent pour se construire, tout simplement. Prêter de l'argent, faire des prêts dans les banques pour se construire. Et moi, personnellement, je trouve ça comme une grosse erreur. Je m'explique. Pourquoi est-ce que je trouve ça comme une grosse erreur? Comme une grosse erreur, autant pour moi. Je vais donner un exemple très simple. Si vous prenez peut-être deux hommes à qui vous remettez peut-être une somme de 30 millions de francs chacun et que vous dites, bon, voilà, une somme de 30 millions de francs chacun, faites de ça ce que vous voulez. Et que le premier prend son argent, achète un terrain et se construit, fait une grande et belle villa pour y habiter. Et le second prend ses 30 millions de francs, va dans une ville, mais cherche une zone beaucoup plus reculée, de telle sorte que peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, la ville serait déjà jusqu'à ce niveau-là. Achète peut-être le terrain, peut-être à 500 francs le mètre carré, je dis n'importe quoi, à 500 francs le mètre carré, et que d'ici 5 ans, la ville arrive jusque-là. Vous êtes sans ignorer que
le mètre carré, je vais dire, cette année-là, aurait grimpé. À cette époque-là, aurait pris de la valeur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on achète un terrain, le terrain prend de la valeur. Que de prendre cette grosse somme et mettre ça dans une maison qui ne va pas vous produire, qui ne sera pas productif. Parce que oui, c'est une vérité, il faut le dire. Lorsqu'on construit une maison pour habiter, du moins pour l'habitation, cette maison ne nous rapporte rien en retour à part le fait de dépenser encore plus. Vous allez construire, c'est bien beau, et vous allez même peut-être inviter des gens pour l'inauguration de cette maison-là. Et pourtant, cela vous a tout simplement pris de l'argent, cela vous a tout simplement ruiné. Mais la deuxième personne qui utilise son argent pour acheter du terrain, qui va prendre de la valeur avec le temps, vous convenez avec moi que d'ici 10 ans, le plus riche des deux sera la deuxième personne parce que son terrain aura pris de la valeur et il pourra le revendre peut-être à 100 millions de francs. Et à ce moment précis, il pourra s'offrir la maison qu'il veut. À ce moment précis, il pourra s'offrir la maison qu'il veut tout simplement. Donc, pour ma part, ça ne sert à rien de sortir de la location aussi rapidement et claquer de l'argent dans la construction d'une maison d'habitation. Pour ma part, bien sûr, ça ne sert absolument à rien. Ce sont des dépenses inutiles. Tu peux encore prendre cet argent-là et acheter du terrain, construire des maisons que vous pouvez mettre en location. En location et occuper une partie. Ou encore, je vais dire, c'est similaire à la deuxième personne qui préfère rester en location. Peut-être on suppose que ce dernier paye la location à 100 000 francs le mois. En un an, il aurait dépensé peut-être 1 200 000 francs pour sa location. En 10 ans, il aurait dépensé 12 millions, mais il aurait acquis un terrain qui, en 10 ans, aura une valeur de 100 millions de francs. Donc, si on vient déduire peut-être les 30 millions de francs qu'il a utilisés pour l'acquisition du terrain et on défale que les 12 millions de francs qu'il a utilisés pour la location de peut-être de son appartement, ça va faire pratiquement 42 millions de francs et il aura tout simplement un 58 millions de francs posé à côté comme revenu après 10 ans, comme gain après 10 ans. Donc, pour ma part, je pense que c'est pas, je vais dire, comment est-ce que je vais dire ça? Ce n'est pas la priorité de se construire en fait. Il faut investir cet argent-là et plus tard, vous pourrez profiter de, je vais dire ça comment, vous pourrez plus tard profiter des gains de cet investissement-là pour vous construire. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'investissement zéro risque, mais je pense qu'à ce niveau, on peut prendre le risque, bon, tout en sachant quand même qu'on peut tout perdre, hein. Donc, on peut prendre le risque de d'acheter des terrains. Déjà que quand on achète des terrains, ce qui est sûr, on ne perd pas. Ma grand-mère me disait toujours, lorsque vous êtes en train de faire le commerce, c'est bien comme vous le faites, mais achetez des terrains parce que plus tard, le terrain peut prendre de la valeur ou encore c'est un bien qu'on ne peut pas vous l'arracher. Vous savez que c'est votre terrain. Si vous faites les papiers bon, j'utilise son langage. Si vous faites les papiers de ce terrain-là, ça reste et demeure votre terrain et vous pouvez le revendre ou vous pouvez construire ou peut-être faire des champs tout simplement. Donc, ça reste et demeure votre terrain. Et pourtant, avec les boutiques, on peut vous braquer, ça peut brûler, un malheur peut arriver et tout ce qui va avec, tout simplement. J'ai compris ça lorsque mon papa, lorsque lui, il a pratiquement mis à un certain moment plus de 5 millions de francs sur sa maison. Et à un moment, le prix du ciment a commencé, non, le prix des tôles, autant pour moi,
a commencé à grimper. À ce moment-là, on vendait les tôles à 6 000 francs. Et il m'a dit, j'ai pris une grosse somme d'argent et j'ai mis dans la maison. Si j'avais encore cet argent avec moi, j'allais acheter les tôles qui se vendent moins cher actuellement à 6 000 francs, à 6 800 francs et plus tard revendre cette tôle à 10 000 francs la feuille. Et rien que les 2 000 et plus de gains au-dessus ou les 3 000 francs et plus de gains auraient été une marge bénéficiaire énorme. Donc, pour ma part, je pense que il faut rester en location. Si vous avez une certaine somme d'argent, c'est mieux de rester en location. Investir cet argent-là, peut-être acheter des terrains, comme je le disais tantôt, et plus tard, vendre ces terrains, voir la valeur, voir le terrain prendre de la valeur et le vendre plus tard pour utiliser les gains et construire votre maison tout simplement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres sujets dont vous souhaitez qu'on en parle, écrivez en commentaire et on va en discuter. Merci, ciao.